Je préfère mourir que de repartir dans cette relation. Ténor depuis Abidjan présente sa nouvelle copine Eunice Zunon en colère. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Emmanuelle Keita est une ancienne actrice et mannequin d'origine ivoirienne et mauritanienne. Elle est surtout connue pour ses rôles dans un certain nombre de programmes télévisés ainsi que dans des publicités. Emmanuelle Keita biographie. Emmanuelle Keita biographie. La série télévisée ivoirienne Dr Boris, diffusée sur des chaînes panafricaines comme TV5 et 3 à Télésud, est la création la plus chargée de faire connaître son nom au grand public. Après cela, elle a pris le personnage de Clara, l'ex-petite amie du Dr Boris, qu'elle tente désespérément de reconquérir. Emmanuelle Keita faisait également partie du casting du Go Show, une merveilleuse sitcom diffusée sur la chaîne Trace TV. Dans ce rôle, elle a joué avec le légendaire Go Michel en tant que personnage féminin principal. Emmanuelle Keita, cependant, trouve l'amour au milieu de sa réussite professionnelle grandissante et prend la décision de tout quitter à Abidjan pour suivre son amour en France, où le footballeur Kafumba Koulibaly évoluait pour le club niçois. Emmanuelle Keita rejoint Kafumba Koulibaly au club niçois. S'il ne manque pas d'interprètes et d'actrices de cinéma du côté de la Côte d'Ivoire, comme Go Michel ou Emma Lou, il y en a une qui a marqué les esprits des cinéphiles et continue de le faire encore aujourd'hui. Aujourd'hui grâce aux nombreux autres atouts qu'elle possède. Le 6 janvier, Emmanuelle Keita fêtera une année de plus à son actif. En l'honneur de cette étape importante, nous avons compilé une liste des 10 principales choses à son sujet que vous devez absolument connaître. Sur son profil Facebook, l'influenceuse ivoirienne Emmanuelle Keita avait déclaré avoir mis fin à sa relation avec l'activiste Peter 007, mais elle n'a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle avait fait ce choix. Cependant, son ex-amant affirme qu'elle est méchante et qu'elle se livre à un certain nombre d'autres comportements aberrants. Dimanche soir, il se serait également rendu sur les réseaux sociaux afin de dresser une liste des crimes dont la jolie Emma serait responsable. Contrairement à ce qui se raconte un peu partout sur les réseaux sociaux, Ténor n'a pas cherché à retourner avec Eunice Zunon. Sur le réseau social TikTok, Ténor, exacerbé par les demandes de certains fans lui demandant de retourner avec Eunice, a répondu d'un ton sec et avec des mots durs qui brisent le dernier espoir de ceux qui espèrent revoir ce couple se remettre ensemble. Elle ne représente plus rien pour moi, je suis focus sur ma carrière, c'est mort, heureusement que j'ai le talent, elle a touché le fond, elle a fait ce qu'il ne fallait pas, je préfère mourir que de repartir dans cette relation. Je serai bientôt en concert à Abidjan pour remplir le palais de la culture, j'aime trop les Ivoiriens, c'est la famille, écrit l'artiste camerounais en réponse à un des commentaires. La bagarre entre Ténor et sa fiancée ivoirienne Eunice a alimenté plusieurs plateformes de réseaux sociaux notamment en Afrique subsaharienne, il y a quelques mois. Dans une vidéo devenue virale, on peut voir le Camerounais subir une violence de la part de sa chérie Eunice. Selon Jean Crépin-Gondo, rien ne justifie la violence sous toutes ses formes. Il laisse clairement voir son avis sur l'affaire Ténor-Eunice. Accepter consciemment d'avoir des rapports libidineux avec un homme la veille et le lendemain le voir refuser de continuer la relation ne donne pas le droit de devenir violente. Rien ne justifie la violence sous toutes ses formes. Morale, psychologique, physique, spirituelle, indique-t-il. C'est moins viral et on préfère en rire parce que c'est un homme qui a subi ça. Mais imaginons si c'était une femme qui avait été cadenasse de la sorte et qui de peu allait avoir le crâne ouvert par une bouteille. On la voit clairement le pousser à bout, mais cette fois nos chères féministes ont choisi de se murer dans leur mutisme légendaire. La condamnation de la violence ne doit pas avoir de genre, poursuit-il.